Après la campagne électorale présidentielle du 12 avril 2025, dont les résultats provisoires ont été rendus publics par l'instance compétente, place au bilan. Du côté de la société civile, pour cet exercice, l'incontournable Georges Paga, pleinement engagé et perpétuellement disposé à accompagner le président de la République dans la mise en œuvre de son projet de construction d'un Gabon nouveau, à l'entame de son exposé de ce vendredi 18 avril 2025, en l'honneur d'une conférence de presse, a tout d'abord présenté le contexte général à travers lequel s'inscrivait son échange avec les acteurs des médias, précisant que le Gabon a amorcé une nouvelle page de son histoire, caractérisant son entrée dans une ère nouvelle, avec respect et admiration, rendait hommage à un homme dont la force, l'engagement, l'intelligence, le courage façonnent désormais notre société, tout en apportant chaque jour un peu plus d'espoir et de lumière au peuple gabonais. Vous l'avez deviné, il s'agit de notre président élu démocratiquement avec 94,85% des voix. Un plébiscite. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est lui, l'homme du 30 août 2023, l'homme de la révolution libératrice du Gabon qui, au péril de sa vie et celle de ses frères d'armes, a initié une renaissance dans le livre du Gabon en mettant fin au régime liberticide, oppressif et criminel d'Ali Bongo. Un événement fédérateur ayant ouvert la voie à un processus profond de restauration de la République et même de réhabilitation de l'homme gabonais, poursuivait-il. Cet événement fédérateur a ouvert la voie au processus profond de restauration de la République, de la réhabilitation de l'homme gabonais. En toute honnêteté, l'inamovible Georges Paga saluait la matérialisation de nombreuses promesses faites aux citoyens gabonais. Nous saluons la matérialisation des promesses faites au peuple gabonais. En effet, de l'appel à la contribution de novembre 2023 qui a mobilisé plus de 30 000 contributions, compris celle de la diaspora, à l'organisation 2024 du dialogue national inclusif, réunissant près de 700 participants de divers horizons. Le processus a été exemplaire. En novembre 2024, le peuple gabonais, le peuple souverain, a été appelé à voter la nouvelle constitution sur la base d'un référendum. Le triomphe du oui a confirmé l'adhésion massive du peuple gabonais au nouveau contrat social proposé. Passons en revue les principales réformes initiées et mises en œuvre au cours de ces derniers mois, au niveau des institutions constitutionnelles et politiques. Une nouvelle constitution instaura un régime présidentiel avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le poste de Premier ministre a été supprimé et remplacé par 2 vice-présidents, celui de la République et le vice-président du gouvernement. La Constitution interdit toute modification visant à revenir sur la limitation des mandats ou du mode de scrutin à 2 tours. Le dialogue national inclusif a jeté les bases de cette nouvelle constitution et a préparé l'élection présidentielle de 2025 via la révision du code électoral. Au niveau de l'économie et du social, la lutte contre la corruption, la restauration de la transparence financière, le règlement de la dette intérieure, mise en gestion privée de la CNSS et de la CNAMGS, et bien entendu la question relative à la validation du Gabon à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'inépuisable boîte à idées, résolument déterminée à enrichir les débats et toujours disposée à servir la République, pour le souligner, vient de présenter un bilan qui pourrait justifier le suffrage exprimé par le peuple gabonais lors du dernier rendez-vous du scrutin du 12 avril 2025.